Bonjour YouTube, ici Ocrix, votre serviteur pour vous servir. Aujourd'hui mesdames et messieurs, nouveau deck, nouveau jour, nouveau deck. Un petit démoniste évidemment, purement théorique ainsi que pas très fort. Alors qu'est-ce que c'est comme deck? C'est un deck démo suicide, déjà le nom est incroyable. Démo suicide défausse. C'est le, j'allais dire c'était le DDD mais pas du tout, c'est le DSD. Donc, qu'est-ce qu'on joue? On joue évidemment les mains de Gul'dan, évidemment, qui nous permettent de piocher 3 cartes quand on défausse une carte, ainsi que donc la Matrone de Bellatone, de Bellatone, moi, manqué, c'est raciste. Les Matrone de Belladone, et ainsi que les marchands de périmé qui nous permettent donc de piocher beaucoup de cartes avec le crâne, enfin avec la main de Gul'dan. Et donc la petite mécanique des fosses avec les regards noirs, ainsi que les 4-5 pour 3 qui permettent de subir des points de dégâts et des pelotins de flammes, mais on joue quelques cartes un peu plus intéressantes et qui ma foi valent le détour. On tombe contre Jaina, ce qui est ok je suppose. On va garder ça et ça je pense. L'important c'est de vider la main très vite et c'est de piocher les crânes de Gul'dan assez... les mains de Gul'dan. Je suis désolé hein, mais c'est juste que la main de Gul'dan, le crâne de Gul'dan il m'a tellement traumatisé que maintenant j'ai plus que ce nom là en tête. On va dire bonjour, très important de dire bonjour. Alors Pacte Sacrificiel j'en joue un, pourquoi? Parce que déjà je prends beaucoup de dégâts, de une. Et de deux, c'est pour les chasseurs de démons et les démonistes. Enfin, c'est la plupart du temps. Donc c'est utile en vrai. Après, des chasseurs de démons, ça fait un bout de temps que je n'ai pas croisé. Ah oui, c'est énervé ça comme... c'est assez énervé comme, comme starter, mais pourquoi pas. Ah si, T2 il me cale un passif, moi ça me va. Je vais jouer ça et puis j'éventuellement mettrai une acolyte radieuse pour prendre un trade un peu plus value. Bonne sortie adverse quand même. Remarque, on peut limite aller face. Non, je pense pas qu'il y a nécessité d'aller face. Est-ce que je vais face? Est-ce que je vais pas face? Non, parce que sinon il va pouvoir trade tranquillement dans mon machin. Pardon pour ce petit coup de souris. En fait, c'est juste que j'ai toujours des trucs dans mes mains et puis du coup, bah, je tape des fois dans mon micro sans faire exprès. J'en suis navré. C'est pas grave, hein, l'autisme c'est comme c'est pas impossible à vivre avec. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il peut récupérer d'intéressant? Je sais pas s'il a encore la... Non, il a fait pièce hospice au début. Mais à 2 de mana, je pense pas qu'il puisse gérer ça. C'est con qu'il ait fait Zephrys maintenant parce qu'on a l'Albatros. Après, c'est pour ça qu'il a fait Zephrys. C'est pour éviter de se faire niquer l'Albatros. Peut-être un éclair de gif qui va partir. Ah, parfait, c'était les meilleurs. C'est littéralement les meilleurs en fait. Alors là, on va tout jouer, je pense. On va spammer le board, on va jouer ça, on va les face avec ça. Même s'il nous cale une boule de feu, je sais pas quoi là, une espèce de météore. Ah, j'aurais dû peut-être mettre là d'ailleurs, s'il mettait le météore. Parce que du coup, là, s'il fait ça, ça va faire 2, 3, 8, et puis ça va rester en vie. Du coup, j'aurais dû la mettre là éventuellement pour que la 4-2 reste en vie, plutôt que la 2-2, mais bon. Malheureusement, je ne suis pas un monstre du jeu. Enfin, un monstre, vous m'avez compris. C'est pas un démon ça par hasard? Non. Ok. C'est cool d'avoir eu un taunt en vrai. Il est à 12. Ici, une main de Gul'dan est absolument insane. La main de Gul'dan, d'ailleurs, on va la défausser plutôt avec ça. Parce que du coup, ça nous rajoute des copies qu'on peut par la suite redéfausser avec ça. Du coup, ça fait un espèce de cercle infini. Je pense qu'on va le sentir passer là par contre. Ah, Blizzard. C'est moins pire. Passif. On pourrait jouer le regard noir, mais ici, je pense qu'on... Oh, là, on fait ça directement. Ça va défausser regard noir, mais on s'en fiche un peu. Et du coup, on joue ça. Et du coup, j'ai mal joué. J'aurais pas dû jouer ça en fait. C'est pas grave. Bon bah il n'y a plus qu'à... Après on sait qu'il a pas Flamme Strike sinon il l'aurait joué bien avant, à moins qu'il l'ait pioché d'un coup d'un seul, mais ça m'étonnerait. Sauf qu'il a l'air de piocher plutôt cette carte là. Provocation, ruée, gagne blablabla. Oui bah oui il ping là-dedans plutôt. Il va trade là-dedans je suppose, il va faire le trade là je suppose. Ah non il préfère garder... Ouais remarque c'est plus logique. Ah il préfère tuer ça? Ah non je me disais aussi. Feu de lame. Ok en fait j'étais en train de réfléchir mais j'avais largement l'étal, du coup je suis un peu débile. Mais c'est pas grave. Nice. Comme quoi, le deck est moins nul que ce que je pensais. Parce que je vais pas vous mentir que j'ai fait quelques tests avant, c'était pas très bien passé, alors là je suis content que ça marche. Deuxième game, let's go. On a une bonne sortie cela dit. Puis il a pas trade le Worgen pour raison que j'ignore. Enfin, disons que, ouais. Écoute, de toute façon on avait quand même l'étal dans tous les cas. Paladin, Paladin Libram donc. Après la question c'est de savoir s'il est pur ou non. Je pourrais garder la marchande périmée en soi, mais je vais pas la garder. Parce que on la garde que si on a la main de Gul'dan. Après... Non. Autant la main de Gul'dan, j'hésiterai à la garder, autant ça...
Ça c'est pas mal avec encore une fois la main. Je sais que je dis souvent la main de Gul'dan, mais la gamme de Gul'dan c'est vraiment la carte clé dans le deck. C'est celle que vous pouvez dupliquer, que vous pouvez repiocher avec, et vous piochez très vite le deck avec toutes ces cartes là. Et puis le Diablotron ça permettra de d'avoir un vautour malade 5-7, ce qui est pas horrible, hein, pas te mentir. Petit bonjour. Cette carte, j'ai vraiment l'impression qu'elle représente. Non, plutôt cette carte, j'ai vraiment l'impression qu'elle représente l'archétype des agros. Genre, tu vois cette carte, tu sais qu'en face, le mec il est là pour te péter la gueule. Il est pas là pour dire bonjour, prendre le thé, machin, faire une game de 10 000 km. Il est là pour te péter la gueule. Ouais. Je pourrais faire en sorte de profiter absolument de son passif et de piocher et de rien jouer, mais après, on joue quand même un deck tempo, alors je ne préfère pas. En tout cas, ça a l'air d'être du paladin pur, ou alors du paladin token, mais j'en ai pas encore vu alors. Non, ça a l'air d'être du paladin pur. Regardons Albatros. J'aime bien Albatros ici. Derrière, on va avoir 3 serviteurs qui vont être buffés, dont un taunt plus le regard noir qui est plutôt pas mal. Et on pourra juste. Moi, je sais pas, on verra, tu sais quoi. Ça pique un peu ça. Ça pique vraiment beaucoup même, j'ai envie de dire. Je sais pas de quoi le gérer malheureusement. J'ai ma 3-2 qui va repop, mais dommage qu'elle a pas rué. Mais on a un bon board maintenant. Reste plus qu'à le rentabiliser un peu. On a encore nos positifs. Ici, si on pioche une main de Gul'dan, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai jamais eu la tour de cette carte, mais il fait un peu flipper quand même, hein. Bon, en fait, c'est un. Ouais, en fait, c'est un. C'est marrant parce que ça aurait pu être un mecha, hein. Vous savez, c'est un espèce de diablotin enfermé dans un espèce de méca. Vous savez, un peu comme dans Toy Story, là, l'espèce d'araignée chelou, là, qui fait trop flipper avec sa tête de bébé ou je sais pas quoi. Bref, on dirait un peu le même style. Sauf qu'à la place du tête de bébé, ils ont mis un diablotin, ce qui est, on va pas se mentir, beaucoup moins effrayant. Il est en train de paniquer le mec en face. D'ailleurs, en parlant de trade, il peut faire des trades quoi. Tac, 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 tac. Il a rien de très intéressant à faire, je pense. Pour Sylvain, c'est un peu chiant quand même, mais bon, que veux-tu. Trade là-dedans, trade là-dedans. Ça, faut que je le clean absolument. Pièce. Aldor. Aldor, ça pique un peu. Ça pique un peu, mais ça va. Quoi? Bon. Bah, victoire. Je vais pas vous mentir, celle-là, je voyais pas vraiment de monde dans lequel je la gagnais en fait, hein. Je sais absolument pas pourquoi il arrache kit, mais je vais pas m'en plaindre. Écoute, petite victoire gratuite, hein. Si vous voulez, mais n'allez pas dépenser tous vos poussières en pensant que vous pouvez monter les gens avec ce deck. Parce qu'il est pas non plus insane. J'ai essayé d'en faire une version viable au travers de plusieurs decks, mais malheureusement, ça s'est pas super bien passé. Je vais garder ça. Sortie très agressive, hein. Pas se mentir, hein. S'il met une 2-1, j'ai un peu le seum. Ok. Ah, on va lui niquer sa mère, hein. Oh, moi je suis pas là pour dire bonjour. En fait j'hésitais à mettre les 2-2 parce que j'ai quelques cartes qui combattent avec le diablotin de flamme. Oh, c'est chiant ça. C'est chiant parce que tous les decks qui jouent quête, j'ai l'impression qu'ils ont cette carte T2. Enfin quand je jouais mon démo quête avant la fin de l'extension, vous savez, avec le maître des poupées d'Orient, qui était vraiment un très bon deck d'ailleurs. Bah j'avais jamais ce genre de carte assez rapidement, mais bon écoute. Si, y a pas hésité, hein, c'est juste beaucoup trop fort comme tour. Bah écoutez, on est pas trop mal, hein. On est pas mal du tout même, j'ai envie de dire. Ah, ça va être une AOE je pense. Ce n'est pas une AOE. Ah, il va l'evolve. Va falloir m'expliquer en quoi c'est faire ce genre de truc, de faire ça. Mais vous savez ce qu'il est faire, c'est d'aller dans la gueule surtout. Parce que là en soi on a bientôt l'étal, alors on veut juste aller dans la gueule et puis... Par contre, invoquer un colosse de la lune T4, va falloir m'expliquer comment c'est legit en fait. Vraiment, va falloir m'expliquer comment cette carte est legit, comment cette carte existe en fait. Ça devrait pas exister. Mais bon. Mais bon. C'est vraiment pas fou ça, hein. Maiev c'est cool par contre. On va aller dans la gueule, hein, de toute façon. De toute façon ici on va juste essayer de le bourrer assez. Par contre, non mais vraiment le colosse de la lune T4, j'étais pas prêt pour ça. Je pense pas que ça devrait exister ce genre de carte pour être honnête, hein. Non mais j'ai perdu. Je pense que j'ai perdu, ouais. J'ai aucun deck qui va face et bah colosse de la lune T4 quoi.
Non mais, non mais c'est un scandale. C'est un scandale, s'il vous plaît. C'est un putain de scandale. Il faudrait pas inventer ce genre de carte. Ça devrait pas exister. Je pense que je suis mort anyway. Enfin, pas forcément mort, mais juste, j'arriverai jamais à lui mettre 9 points de dégâts, quoi. C'est dommage, hein, malgré la sortie pornographique qu'on a eue. Bah, Colosse de la Lune T4. Putain. Il a pas un démon à mettre? Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est limite, il pouvait avoir un petit hospice, là. Quel dommage, quand même. Non, tant pis. Quel dommage. Elle était pas mal, cette game. Elle était bien partie, et puis, bah, Colosse de la Lune T4, quoi. Le problème avec ce deck, c'est qu'il manque de dégâts qui vont directement dans la tête. C'est vraiment si tu perds le bord très très vite et ça change très très vite de machin que tu peux plus vraiment prendre le board quand tu le fais comme tu le faisais avant avec Zo parce qu'il y a trop d'AOE qui existent maintenant. Hmm. Enfin, en tant que contre-chasseur des démons, on va pouvoir voir si notre pacte sacrificiel va être utile. On va garder, ça, je pense. S'il fait rien T1, je peux faire un gros pièce Diablotron et passif T2. En fait, ouais, non mais c'est un peu long ça comme sortie contre Demon Hunter. Je dis pas que le match-up est bon contre Demon Hunter, vous avez beau avoir un pacte sacrificiel, c'est pas non plus le meilleur match-up du monde. Hein. Parce qu'il vous met beaucoup de points de dégâts et vous mettez vous-même beaucoup de points de dégâts. Donc voilà. Donc on va jouer curvé et puis on va essayer. En fait on va essayer de faire ça T2, ça T3 et ça plus ça T4, comme ça les deux ils seront buffés, je crois. Non pas du tout. Pas du tout mais c'est pas grave. Ok vision marginale c'est pas non plus trop grave. Dans l'idéal il faudrait que ça et ça soit buffé. Ce serait vraiment l'idéal. Comme ça je peux faire un très très gros tour à passe de vautour malade into diablotin des flammes. On va garder... Aïe, qu'est-ce qu'il fait? Attends, il a une mauvaise sortie à ce point? Parce que je me dis que s'il a une mauvaise sortie à ce point, c'est qu'il joue Highlander et que s'il joue Highlander, bah, si je mets ça, il est baisé. Et donc ça, ouais, ça va, donc ça, effectivement, je pourrais faire ça, pièce ça, et ce sera un bon tour. Ok, ça me va. C'est pas mal ça comme carte quand même. Hein. Allez, on va accélérer un peu le mouvement. Tac, tac, tac. Et là, avec un tour comme ça, je vais pas te mentir que, bon. Oh, en plus, c'est pas le pire. Hein. C'était pas un... Ah oui, non, ok. Mais c'est pas le pire T3, ça. En vrai, je me demande si je pourrais jouer ça, comme ça je défausse le feu de lame et puis je roule dessus derrière. Ok, Maiev on s'en fiche. C'est un peu chiant mais ça passe. On va jouer ça. Et je vais trade là-dedans parce que je sais qu'il a peut-être une carte qui lui donne, qui fait 4 points de dégâts à tous les serviteurs. Crâne de Gul'dan, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas mais... Quand même le crâne de Gul'dan, bonne carte. Hein. Pour l'instant c'est létal. Ça c'est le silence probablement. Ah non, c'est le vol de vie, ok. Je vais le geler au prochain tour. Donc ça va level up, enfin ça va spawn tout simplement. Hmm... Je vais quand même passif, c'est... Oh nice. Gel ou... Ah, j'ai plutôt pioché. Hein. Bon, les full face. Hein. Je sais pas pourquoi je réfléchis en fait. J'aurais dû regarder si c'est une charge. Non, c'est pas une charge. Je pense qu'il y a approximativement aucun monde dans lequel on perd cette game. Mais en tout cas, pas mal le deck. En fait, j'ai fait quelques modifications déjà. J'ai rajouté les 3-3 pour 2 qui sont vraiment pas horribles. Hein. Vous avez pu le voir ici que ça a pu permettre de mettre une pression non négligeable. Et du coup, c'est un deck correct. Si vous avez envie de le jouer, vous pouvez l'essayer. Je promets, encore une fois, je vous promets rien, mais c'est un bon deck. Je vais m'arrêter là. C'était plutôt une bonne expérience. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Petit pouce bleu, etc. Vous connaissez. Voilà, bref. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou.